Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le kata Ten no Kata. La particularité de ce kata, c'est normalement, il s'effectue toujours avec un partenaire. Là, je vous propose d'en étudier les techniques. Nous ne trouvons ce kata que dans notre école. Il est composé de techniques simples, avec des positions de base, Zenkutsudachi et Kukutsudachi. Les attaques sont essentiellement effectuées en Oitsuki sur un pas. Toutes les parades sont effectuées dans la position Kukutsudachi et le contre en Zenkutsudachi. Pour commencer avec un Gedan Barai suivi d'un Chudan Kyakutsuki. Ensuite un Uchiuki Chudan suivi d'un Chudan Gyakutsuki. Puis un Shukuuke suivi d'un Gyakunukite, au niveau de Chudan. Puis un Jodan Shutuuke suivi d'un Jodan Gyakutsuki. Le Shutuuke, le bras doit être bien à la verticale, l'avant-bras. On poursuit avec Jodan Ayuke et Chudan Gyakutsuki. Pour terminer avec Soto-Uki Chudan, Chudan Gyakutsuki. Donc nous devons prendre garde en effectuant tous ces exercices, lorsque nous attaquons, de faire le moins d'appels possible, de vraiment faire unité au moment où nous frappons. Tout doit arriver en même temps, en plaçant l'expiration sur la fin du mouvement. En faisant vos attaques, vous devez faire preuve de détermination. Vous avez un total de 12 attaques à effectuer, 2 Gedan Oitsuki, 4 Chudan Oitsuki, 4 Jodan Oitsuki, et pour terminer, 2 Chudan Oitsuki. Quand vous bloquez, essayez de bien marquer le kiné sur chaque fin de mouvement, en verrouillant correctement vos points. Fixez bien votre position avant de passer dans la position suivante. Toujours pareil, insistez bien sur le travail du Ikite, qui vous aidera à faire travailler vos hanches. Veuillez toujours avoir de bons appuis, évitez les appels. Et comme toujours, pendant tout l'exercice, conservez bien le ventre serré. Et placez bien votre respiration. Pour bien vous entraîner, n'hésitez pas à isoler chaque série de blocages, de manière à les retravailler de manière spécifique pour les améliorer. C'est un kata toujours très difficile à exécuter, puisqu'il est assez dépouillé. Donc le moindre défaut, effectivement, on va tout de suite se rendre compte du problème.
Après chaque série, on s'arrange toujours de retrouver sa place en position de départ. Alors bien sûr, quand vous êtes à l'aise sur l'exercice, quand vous commencez à mettre de la vitesse, vous le faites bien sûr en respectant scrupuleusement les positions et les techniques, mais progressivement, vous pouvez aussi faire évoluer le travail par un travail plutôt en Fudodachi au moment où vous bloquez pour ensuite contrer le plus rapidement possible en Zenkutsu. Quand on le travaille avec partenaire, il est possible, bien sûr, de mettre une notion de distance, c'est-à-dire je bloque, je monte, et tout de suite après, je reprends une distance avant de reprendre mon Ashinji-dachi. L'avantage de ce kata, quel que soit notre niveau de pratique, il est toujours très difficile à exécuter correctement. Il nécessite vraiment beaucoup de concentration, malgré sa simplicité apparente. N'hésitez pas aussi à sortir de votre zone de confort en mettant un peu plus de vitesse, une petite prise de risque. Toujours pareil, essayez de rester bien concentré. Si vous vous entraînez en extérieur, c'est jamais très facile. Donc c'est un très bon exercice. Cet entraînement au Ten-no-kata est intéressant. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est accessible à tous, même les débutants peuvent s'y exercer, mais aussi les plus chevronnés. Je vous propose maintenant d'utiliser les techniques de Ten-no-kata pour vous entraîner à préparer un Keishi Ponkumite relativement basique. Le Keishi Ponkumite consiste à être tori et ensuite uke. Nous effectuons notre attaque, le partenaire en face bloque et remise avec cette même attaque. Il ne vous reste plus qu'à bloquer et contrer. Je le répète, dans sa forme la plus basique. Votre attaque doit être effectuée de manière fluide, sans faire d'appel. Lorsque vous reculez, au moment où les pieds se joignent, profitez-en pour bien placer vos hanches en armant correctement vos bras. N'oubliez pas l'aspect éducatif de l'exercice.
Je vous laisse maintenant à votre entraînement. Vous pouvez répéter autant de fois que nécessaire toutes ces techniques, sans oublier bien sûr de vous être échauffé correctement au préalable. Alors, encore une fois, excellent entraînement et que la force du samouraï soit avec vous.